Nous sommes aujourd'hui, vendredi 30 juin. C'est le dernier numéro de la semaine, dernier jour du mois, dernier invité spécial du mois de juin. Mais il est l'un des meilleurs, l'un des premiers dans son domaine. Et un hommage lui sera aujourd'hui rendu. Nous aurons donc l'occasion non seulement de découvrir son talent, mais aussi de découvrir son métier. On va dévoiler le métier dans quelques instants, mais sachez avec moi, téléspectateurs et spectateurs, que c'est midi, c'est... maintenant. Oui. C'est midi, c'est maintenant. Et le vendredi signe avec une équipe de choc. J'ai nommé tout de suite Jean-Michel Aunain, Lynn Jabert et Dr Philo. Merci beaucoup, public de ce midi. Je suis très heureuse de vous savoir aussi nombreux dans ce studio. Très heureuse de collaborer donc avec cette belle équipe, celle que vous voyez, celle que vous ne voyez pas. Et je voudrais faire un clin d'œil spécial à la réalisatrice de cette émission, BKO Jeanne. Et vous avez parlé de réalisation. On en parlera. On en parlera pendant longtemps d'ailleurs. Mais avant, permettez-moi d'arracher quelques mots à ceux que j'adore, ceux que j'aime, qui sont là en face de moi. Jean-Michel, on commence par vous. Merci beaucoup pour tant de manifestations d'estime, de considération pour nous. Ça fait toujours plaisir de... Vous croyez que je le pense vraiment? Oui, je le crois. Je vous connais. Vous êtes une personne entière, sincère et vraiment, agréable à vivre aussi. Il a mis tous mes secrets dehors. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Et toutes mes salutations, toute notre gratitude également au public de C'est Midi, au public de la RTI. C'est pour vous que nous travaillons et chaque fois nous prenons énormément de bonheur à le faire. Merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. Merci Jean-Michel et notre policière. Alors Caroline, on est très contente d'être là ce matin. Et puis tout à l'heure, vous parliez de la réal. Voilà, j'ai envie de la titiller un peu avec son petit nom, n'est-ce pas? Mamdek. Non, Mamdek, mais Maman Pastora. Hein? Décidément, parlant de petits noms, elle a vraiment beaucoup de petits noms. Hein. Tout à fait. Mamdek, Maman Pastora, et puis quoi encore? Non, n'invente pas, s'il te plaît. Mais ça, non, l'initiative de l'enfoiré. Docteur Philo. Moi, je voudrais, Caroline, saisir l'opportunité pour demander à Dr Philo de nous faire une petite imitation de Madame BKO Jeanne, parce que lui seul dans l'équipe, on a le secret. Bon. Avec le il le fait tellement bien. Allez, je vais chercher rapidement le sac à main. Passez-moi un sac à main, s'il vous plaît. Et puis, il n'y a pas de foulard aussi? Non, ça va, vous avez un chapelet. Il n'y a pas de chapelet aussi? Bon, d'accord, il n'y a pas de... Non, chapelet. C'est notre réalisatrice, nous on l'adore. Hein. Voilà, vous savez, Titi, ceux qu'on aime, sinon si on ne l'aime pas, là, on ne va pas limiter. Il y a beaucoup de personnes. Et donc, elle, chaque fois, en tout cas, c'est comme ça. Hein. Quand l'émission finit au bureau là-bas, c'est toujours comme ça. Et je sais qu'il y a un nom qui va intervenir, celui de Jerry, le moteur de l'émission. Et donc, au bureau, c'est comme ça, hein, pendant le débriefing. En tout cas, elle. Après le débriefing. Ouais, après le débriefing. Par exemple, elle dit pendant, c'est comme si elle mélangeait un peu le débriefing. Donc, après le débriefing, quand elle doit partir comme ça, en tout cas, elle. Oui, Mamdek. Oui. Ça va. En tout cas, quand vous dites de venir à l'heure, venez à l'heure. Moi, tu comprends? Je suis fatigué, tu comprends? Voilà, Jean-Michel, tu vois, ce que vous dites là, comprenez. Regarde, le métier là, il y a longtemps, je suis dedans. Tu vois, nous, on est en haut là-bas, là. Ce que vous faites là, c'est pour vous. Nous, on ne va pas, c'est vous, on voit l'antenne. Hein? Et puis, elle vient vers moi maintenant. Toi là, l'enfoiré. Enfoiré là. T'es bêtise. En plus, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Parce que actuellement, j'étais là. Donc, elle me dit chaque fois, comme je me lève, vous venez enfoiré, je t'ai déposé là. Si tu te lèves n'importe comment, tu vas parler, mais tu ne seras pas vu à l'antenne. Ouais, on l'aime bien, on l'aime bien. Eh bien, on dira certainement que cette douceur, cette façon de travailler, cette passion, elle tient forcément d'un de ses maîtres. Et c'est lui que nous allons recevoir aujourd'hui. Eh bien, nous aurons l'occasion de recevoir un titan. Un nom qui a su laisser des marques indélébiles dans les mémoires collectives. Vous connaissez ce nom très bien d'ailleurs et je sens que vous allez applaudir très très fort. C'est un réalisateur et un enseignant, un monsieur rigoureux dans le travail. J'ai nommé Bandamant Débac.
monsieur a été donc le réalisateur de plusieurs émissions ici. C'est l'un des pionniers de la réalisation. Et si la RTI se positionne aujourd'hui comme la chaîne la plus regardée sur le bouquet par les Ivoiriens dans toute la sous-région, c'est bien sûr par rapport au travail qu'ils ont élaboré depuis le début, par rapport à ce qu'ils ont su transmettre aux générations actuelles. Et je voudrais qu'on l'applaudisse encore très très fort. Bandamant Debac, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que nous ressentons en ce moment de vous avoir sur ce plateau. Tant nous avons entendu des témoignages, mais des témoignages des plus éloquents, des plus élogieux. Tout le monde est unanime que vous êtes un homme rigoureux, vous êtes un homme doux, que derrière cette apparence, j'allais dire nonchalante, il y a une main de fer qui est passionnée par le travail, qui ne vit que pour le travail et par son travail. Encore une fois, merci d'être là. Merci. Et merci pour tout ce que vous avez laissé à la RTI, pour ce gros héritage que nous avons aujourd'hui. Et nous nous évertuerons bien évidemment de le conserver. Oh, avant de dire un mot, je voudrais vous offrir ces fleurs. Ah là là. Oh, c'est super. C'est gentil. Ces fleurs, je dis merci à tous les téléspectateurs qui m'ont suivi. Leur dire un grand merci. Dire merci à ma famille, à mon épouse aussi, parce que hier encore, elle fêtait les 26 ans de notre mariage. Waouh. Mais au-delà de cette idée primaire, vous représentez pour moi la RTI. Cette femme, cette dame qui m'a nourri, qui m'a donné tout. Wow. Je voudrais vraiment... Oh là là, oh là là. Merci beaucoup, merci. Et je voudrais encore une fois vous embrasser. Mais ce n'est pas tout. Ce sont des fleurs naturelles. Elles se fanent vite. Comme une génération qui s'éclipse lentement, clairement et visiblement. Je vous donne ces fleurs-là pour vous dire que vous êtes la nouvelle génération, que vous allez nous apporter beaucoup de boom dans nos familles. Vous êtes une jeune génération dynamique, forte, qui sait nous égayer, qui m'amuse tout le temps, qui me permet de rire. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je la partage bien évidemment, cette fleur, avec ma famille, n'est-ce pas? Et voilà. Ça sent bon. Bravo. Et je la dédie aussi à M. Joseph Ondjou, à Mme Dekao Jeanne Failou et à tous les membres de l'équipe qui travaillent d'arrache-pied pour que cette émission ait lieu. Je vais la garder précieusement jusqu'à ce qu'elle se fane. Merci. Tout de suite, nous allons ouvrir le livre de ce grand homme qui est avec nous sur ce plateau. Je vais donc solliciter une voix avisée pour le faire. La bio décalée, on va dire, c'est maintenant avec Jean-Michel Ona. Merci. La bio décalée. On y va. On y va et finalement, on arrive. On débarque. Oui. Sans débac. Non, sans Chez Débac. Oui, merci, merci. Bonjour, grand monsieur. Savez-vous comment on appelle le CV d'un aîné, d'un ancien, d'un dévancier? Non, je ne sais pas. Des archives. Ah. Alors tout de suite, direction les édifiantes archives de votre vie qui se confondent et disons qui sont inséparables avec les archives de la RTI. On y trouve des dates comme celle du 15 septembre 1951, où vous naissiez à Danané. Feu, votre père, était un agent de douane qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Feu, votre mère, toujours disponible à la maison, à vos petits soins et ceux de vos 8 frères et sœurs. Vous êtes le 4e enfant de la famille, mais ce n'était pas le même classement à l'école primaire de Soko, bon du coup. Vous faites Boigny de Danané, au collège Voltaire d'Abidjan, au lycée de Bajarville, où vous avez réussi le bac A4 en 1978. En fac d'histoire géo à l'université d'Abidjan, 79 à 81, et Paris de 81 à 83, où vous obtenez de la même période le diplôme d'enseignant des arts et techniques audiovisuelles de l'INA. Et plus tard, en 2003, le 2SS en journalisme de production à l'ISTC Polytechnique de Cocody. C'est exact. Mais avant tout ça, les rideaux de votre histoire avec les médias et la Maison Bleue se sont tirés en 1975. Lorsque vous rejoignez la RTI après, excusez-moi, 2 ans de formation au studio École de la télé. Fallait-il s'attendre à vous voir devenir, pour autant, ce producteur, réalisateur vedette à l'ouvrage titanesque?
fleuron de la télévision ivoirienne. Écoutez, une seule chose est sûre, c'est que dans la vie, comme dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. À partir de vos noms et prénoms, j'ai trouvé des choses très intéressantes. Regardez. Bandama, Debac, Kofi, Raymond. Il en ressort behind the cam, qui en anglais, pour tous ceux qui parlent anglais, signifie derrière la caméra. Ensuite, Famia, on pourrait dire aussi Famaya, ça dépend des langues, si c'est en bambara, ça dépend des accents. Famaya qui signifie en bambara puissance ou influence, ça vient de Fama, roi. Brand en anglais qui est marque commerciale, et puis Kafo en bambara qui signifie ajouter, Kafo. Ouais. En général, j'aime partir dans la langue ethnique de l'invité, mais cette fois-ci, j'essaie d'innover un peu comme vous l'avez fait dans votre carrière, d'essayer quelque chose de nouveau. D'accord. Bandama Debac, souvenez-vous, très jeune, vous avez aussi grandi à Trècheville, où le cinéma ambulant et les films en salle que vous alliez regarder pas loin au cinéma de l'Entente vous ont fait tellement rêver de devenir acteur. Mais il n'y a pas de hasard. C'est behind the cam. Pas devant, mais derrière les caméras que vous alliez trouver votre véritable univers, les clés de votre bonheur pour entrer durablement dans l'histoire. Derrière les caméras, vous avez tantôt produit ou réalisé avec finesse, grande inspiration et professionnalisme, une trentaine d'émissions variées qui ont ému, éclairé et fait vibrer le public ivoirien. Pêle-mêle, Nangélé, Tremplin, Podium avec Roger Fulgence-Cassis, Fauteuil blanc avec Ben Soumaro, À la une avec Ali Koulibaly, actuel ministre de l'Intégration, Tranche de vie avec Denis Mexan, Grande question avec Thomas Banichi, et si on en parlait avec Georges Aboké, des rendez-vous qui captivaient énormément l'audience. Et si on n'oublie jamais, on ne peut pas oublier le premier journal télévisé avec Incrustation aussi que vous avez réalisé, les documentaires comme L'accordéon de la survie, Salut au Canada, Tam Tam Parleur avec le professeur Niango Rambois qui a fait le tour du monde, Le bon vieux temps, qui a réveillé récemment tellement de délicieux souvenirs. La liste n'est pas exhaustive, mais cette tâche excessive, excitante, vous a exalté. Vous êtes devenu une vraie star de la réalisation télé. Un producteur qui a connu de belles années, je le disais à l'instant, Famia, des années de gloire, de puissance, d'influence en bambara. Monté en puissance aussi sur l'échelle de la pyramide professionnelle, puisque de 1999 à 2000, vous avez été chef antenne de la RTI 1, 2000-2003, directeur de programme RTI 2, 2003-2004, directeur de programme RTI 1, 2005-2007, chef du département de production RTI 1, 2007-2008, assistant du directeur général adjoint chargé des antennes et des infrastructures techniques, 2008-2011, chef de département à RTI Musique. Grâce à toutes ces années de dévouement incroyable au service de la RTI, votre nom, Bandama Debac, est devenu comme une brand, c'est-à-dire une marque. Des générations entières. Des générations entières ont grandi avec réalisation Bandama Debac, réalisation Bandama Debac, réalisation Bandama Debac. Un peu comme les Ricardo Somone, Djira Issouf, Koné Siri Kissil, mais c'est surtout votre nom, une marque de qualité au service de votre pays, hautement récompensé par la médaille d'officier de l'Ordre du mérite culturel en 2014 et la distinction d'officier de l'Ordre du mérite ivoirien le 26 juin 2015, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Des triomphes justifiés parce que vous avez, je le disais, Kafo, vous avez ajouté à l'histoire de la télévision ivoirienne. Comment? C'est vous qui avez été le premier à réaliser une émission de clip vidéo en Côte d'Ivoire de 81 à 82. C'est vous qui avez fait sortir Wozo des studios de la RTI pour l'extérieur à l'Institut français qui était anciennement le CCF et à l'Ivoire. C'est vous qui avez aussi, à travers vos réalisations d'émissions comme les dimanches du studio 302, ajouté à l'éducation, au bonheur, à la joie de vivre de millions de jeunes ivoiriens. Bandama Debac, vous savez, la mémoire est parfois ingrate. Quand elle nous apprend un nom, elle nous fait oublier un autre. Le 15 septembre 2011, après 36 ans de service, vous avez pris votre retraite. Mais votre nom demeure toujours dans nos têtes. Pour finir, et même si nous arrivons un jour de vous oublier, il y a une chanson qui vous fera justice, celle de Serge Cassis. Aidez-moi à pleurer, mon ami Roger. Merci.
Bandama débarque. Venez. Aidez-moi. Et pour finir, vous êtes la preuve, Bandama débarque, que l'histoire de la RTI, je dis bien RTI, ne s'écrit pas seulement avec le R de Roger Fulgence-Cassis, qui représente tous ces animateurs, ces journalistes, vedettes, mais aussi avec le R de ces R réalisateurs, comme vous, R, Raymond Debac, qui représentait le personnel derrière les caméras, tout le personnel derrière la caméra. Oui, ce personnel que nous remercions aujourd'hui, ce personnel à travers vous, ce personnel à qui nous faisons tous les hommages et tous les honneurs. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Je voudrais me déplacer. Merci. Merci, c'est super. Merci. Je voudrais vraiment me déplacer. Heureux je suis. Heureux je suis. Merci. 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 Oh là là. Heureux je suis. Et je pense que vous le méritez amplement. En réalité, je suis heureux. Oui. Surpris de tout ce qu'il vient de dire, je suis vraiment heureux. Je ne pensais pas que j'avais autant travaillé, sincèrement. Je vous dis merci. Merci. Et nous n'exagérons rien parce qu'effectivement, vous avez travaillé. Nous ne faisons que transcrire ce que vous avez fait, ce qui a été. Et ce qui continue d'être, puisque, on va dire, malgré toutes ces années, vous êtes toujours en activité. Vous êtes un acteur actif, j'ai envie de dire. Oui. Alors, Bandama Debac, moi, la question que je me pose, c'est de savoir comment est-ce qu'un homme comme vous avait réussi à garder, pendant toutes ces années, vous avez réussi à garder votre calme devant toutes les situations. Parce que selon les témoignages que j'ai reçus, l'on m'a dit que là où tout le monde était agité, là où tout le monde était excité, là où les techniciens ne suivaient pas forcément les instructions du réalisateur, là où tout le monde avait peur, vous réussissiez à garder votre calme. C'est quoi la clé de ce secret? Ou c'est quoi ce secret, je dirais plutôt? D'abord, dans le milieu familial où j'ai été élevé, dans l'amour où j'ai été élevé, et je m'adosse toujours sur quelque chose, et mon dossier, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Tout ce que je fais, je commence par ça. Quand je finis, je commence par ça. Je lui dis constamment merci et je lui dis de me guider. Je pense que c'est ça, ma maîtrise, au fait, c'est ça. Je lui dis, je finis ce matin, je finis de prier, je dois faire ceci, je dois faire cela. Si ça ne marche pas, c'est que le Seigneur ne veut pas que ça marche. Je pense que c'est la base. C'est la base. C'est la base. Je crois que c'est l'une des bases. Et vous avez la reconnaissance, la gratitude d'un grand homme de médias, Georges Taï Benson, qui m'a mandaté de vous dire qu'il vous remercie infiniment. Infiniment parce que vous avez énormément contribué à ce qu'il soit cet animateur que tout le monde a connu. Voilà, c'était donc le message que j'avais à vous porter de sa part. Et Jean-Michel me disait, vous êtes à la base de la plupart des grandes productions que nous avons connues ici à la RTI, vous les avez réalisées. Et nous allons ensemble regarder donc cet élément. Voilà, il y a des images qu'on va regarder ensemble de certains extraits, on va dire, de vos émissions. Puis il est parti. Il a eu beaucoup d'émissions. D'ailleurs, il n'a jamais changé de réalisateur. Hein. Il a toujours été à Bandama avec Traoré, avec Soumaoro. Il a eu Temple, il a eu Nangélé, il a eu SSS, il a eu Globetrotter, il a eu le dimanche du 302, il a eu RFK Show, mais surtout, il a eu Podium. Hein? C'était votre émission fétiche, non? Oui, parce que c'était une émission temporaire qui venait pendant les vacances. Amis téléspectateurs, voici le 4e orchestre concurrent d'aujourd'hui. Ils ont pour nom les Génitaux. Nangélé, c'est comme ça qu'on désigne le jeu de chez nous.
non gelé, non gelé, c'est le magazine, je dans la télé. Non gelé, vélo, 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 papa. Tout pour vous, tout avec vous, vous, tout pour. Attention please. Passengers for the SSS flight destination Music Planet are required at the gate of Studio A for immediate boarding. Thank you. Eh oui. À l'époque, non gêné, podium, première chance, Jamboree, RFK, Super Show. Et il y avait aussi Benson Ressoir. On n'a pas eu l'extrait. Il y avait toutes ces émissions qu'on ne saurait même citer maintenant. L'émission se poursuit. Nous sommes toujours en compagnie du grand chef Bandamant Débac. Et tout de suite, personne n'y échappe. On va donc passer à la police de la mode. Retrouvons tout de suite Lynn Jabert. La policière de la mode vous salue. En Afrique, on a pour habitude de dire pour qu'un enfant grandisse, il faut l'aide de tout un village. De même, parfois, pour trouver son style vestimentaire, il faut peut-être l'aide aussi de plusieurs personnes. Monsieur Bandamant Débac, vous êtes à l'origine de bon nombre de success stories dans le monde audiovisuel. Vous êtes un vrai dinosaure de la télévision. Vraiment. Aujourd'hui, nous voulons donc vous féliciter pour la simplicité qui vous caractérise. Alors, si moi, je devais décrire votre style vestimentaire en 3 mots, je dirais tout simplement classe, sobriété, rigueur. Tout à fait. Dans son style vestimentaire. Vous êtes un réalisateur émérite et je ne vous apprends rien quant à la valeur et l'importance d'une image. C'est pourquoi je vous invite à revoir votre style vestimentaire en image parce qu'une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? C'est parti. C'est parti pour la séquence rétro. Première photo rétro. Racontez-nous un peu l'histoire derrière cette photo. Ben, là, on était au studio école, je suis avec Thérèse Tapé et puis Thérèse Zopo, 2 Thérèse que j'aimais bien parce que j'ai une petite sœur qui s'appelle Thérèse aussi. Et je pense que c'était ça. Et c'était mais pendant ce un style-là, reportage. c'était à la mode à l'époque, n'est-ce pas? Oui, regardez les cols, c'était ça. Hein. Le pantalon pas d'air. Non, le pantalon, c'était classe, c'était ça. Ça ou rien du tout. Ok, d'accord. Alors, on passe tout de suite à la deuxième photo rétro. Découverte de la seconde photo rétro. Non, mais je respecte le pantalon, je respecte le couturier. Ouais. Mais comment vous avez fait? Mais comment vous avez fait? Il dit comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Allez, pardon, une question. Vous aviez tous le même couturier? Je suis juste curieuse. Je pense, je sais plus, mais... la tendance? Oh, non, je pense que c'était la tendance. Oui, bien sûr. Mais les coupes sont tellement identiques. Non, on avait le même couturier, il s'appelait Calice. Ah. Il s'appelait Calice. Vraiment? Oui, Calice. Ah. Il s'appelait Calice. Madame Da Silva a raison, oui, alors. bien sûr. Et quand on voit les palmiers derrière, je suis sûr que ça c'est au sorti d'une soirée. Des soirées avant, on appelait ça les boum. Voilà. Ça, je suis sûr qu'il y a les palmiers derrière là. Ah ouais, ça prenait courant avant.
Le monsieur qui est à droite, il s'appelle Étienne. Bon, laissons comme ça. C'est vraiment des juste souvenirs. derrière vous, hein. Oui, derrière moi, il s'est un peu flou par la tête, mais celui-là, je le reconnais très bien. Étienne, Guessant. Bon, les autres, il y a un peu de... Je porte des lunettes. Mais ok, on peut avancer si vous voulez. Bah, le plus important, c'est le style. Ah, et surtout, le couturier que vous partagez. On avait le même couturier, il s'appelait Calice. Et Calice était un jeune béninois qui arrivait à Trècheville, qui habitait avec nous et qui était en même temps notre ami, notre couturier. Donc c'était facile pour nous d'avoir des habits aussi bien taillés à la mode. En tout cas, bien taillés. Et très à la mode. Alors, troisième et dernière photo rétro maintenant. Décidément, hein? Bon, mais là, c'était au début des tenues qu'on appelle les sahariennes, je crois. Et puis, juste derrière, j'ai une collègue qui n'est plus, Agathe Ouraga, elle était réalisatrice aussi. Et, la télé, enfin, l'école nous avait amené en reportage. Je crois que c'est là que nous avons fait ça. C'était la grande époque. Mais apparemment, vous étiez très frimeur, hein? Oui, parce que c'était naturel. Vous ne forciez pas, c'était naturel. Enfin, voilà. C'était parce que à Trècheville, déjà, on était dans la mode. À Trècheville, déjà, le quartier où j'habitais, on disait que c'était le quartier des enfants, des bourgeois ou des trucs. Donc, on s'est habitué un peu à bien s'habiller, à être à la mode, pour que la jeune féminine nous observe, nous regarde, nous admire. Donc, j'ai amené ça à l'école. Bon, ça m'a suivi peut-être. C'est génial, c'est génial. La mode passe, le style demeure. Je finirai tout simplement par ce proverbe africain qui dit « Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas de bruit. » Alors, silence pour laisser retentir vos acclamations à l'endroit de ce grand monsieur. Merci. 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 Beaucoup, Merci. Louis Jaber. Et pour vous paraphraser, je dirais que les émissions passent, les hommes se succèdent, la RTI reste et la pub demeure. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Vous êtes toujours sur RTI1 et vous suivez ce midi. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Bandamant Debac, ce réalisateur très méthodique et tellement dévoué au travail. Et à travers sa présence sur ce plateau, nous aimerions vraiment saluer certains réalisateurs, des anciens de la RTI. Il y en a parmi eux, parmi la liste, parmi les noms que je vais citer, il y en a qui sont là. Et malheureusement, il y a certains qui nous ont quittés. Alors, je voudrais saluer Kofi Abdul Karim, Kone Siri Kissil. Je veux qu'on applaudisse au fur et à mesure Mameri Diomandé, Georges Adou, Edouard Dekessé, Ricardo Somone, Nge Santano, Sissé Khalil Bakongo, Lucas Moneyapi, Sissé Mohamed Lamine, Jadi Jack, Ngouano Steve, Siriki Keita, Simplice Beda, Fanny Daouda, Georges Adou, Dira Youssouf, Valérie Dira, Jean-Claude Ouattara, Rose Rabé, Julienne Yogwe, Kone Marie, Roger, Kofi Abdul Karim, ça je l'ai déjà dit, un nom qui revient, Kone Jeanne, Sigyo Boko, Keita Sidiki, Salimata Sissé, et la liste n'est pas exhaustive. Si le temps nous le permet, nous allons poursuivre. Mais pour l'heure, voici la séquence spéciale. Souvenir. C'est à dessein parce que nous savons que c'est un réalisateur. Alors il allait imaginer tous les films possibles pour les personnes qui allaient venir. C'est sa maison. Le studio 302, il le connaît, il le maîtrise et ce studio, il le connaît très bien. Alors aujourd'hui, nous allons plonger nos regards dans les souvenirs de Monsieur Bandamant Debac. C'est parti avec votre permission. On y va.
Et voici les premières photos qui s'affichent. On va commencer de la gauche vers la droite, si vous le voulez bien. La gauche, je suis en régie là, en régie dans un cas, je crois, dans un cas. C'était au début des podiums. Et là, je faisais des effets. C'était dur pour moi, parce que dans notre métier, pour faire des effets spéciaux, il faut un trucman, il faut quelqu'un d'autre. J'étais en même temps le réalisateur, je faisais tout. Et à cette époque-là, c'était bien, on parlait de moi, mais au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des effets trop mal calculés. Ça, c'était en régie. Là, au milieu, je suis à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel à Paris. Juste à côté, c'est Ouané. Tout à fait. Et j'étais en formation pour être cadreur. Mon premier cycle, j'étais monteur. Le deuxième cycle, j'étais cadreur, caméraman, comme on dit. Et là, j'ai réalisé une émission dans les années 80 avec, juste au milieu, après moi, Traoré Amadou Sékou. De l'autre côté, Issa Sangaré. Tout à fait. Voilà. Traoré Amadou Sékou, c'est vraiment mon assistant. C'est lui qui m'emmerdait le moins. Il y a un autre qu'on appelle Soumaro Kanaté, c'était l'opposant dans le groupe. Parce que pour qu'un groupe marche, pour qu'une équipe marche, il faut qu'il y ait l'opposition dedans. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous apporte la contradiction. Et Soumaro m'apportait la contradiction. Et généralement, il m'emmerdait. Je disais à Phil, lui, je ne veux pas de ce gars dans mon équipe. Et un jour comme ça, il m'a dit, c'est lui qu'il nous faut. Parce que s'il nous apporte la critique au sein de l'équipe, c'est sûr qu'en ville, les gens ne pourront pas nous critiquer parce qu'on aura déjà élagué ce qu'il faut. Mais malheureusement, il n'est pas sur cette équipe-là. Mais justement, je veux dire que comment est-ce qu'on devient et comment est-ce qu'on trouve la force pour poursuivre l'ambition, pour poursuivre la passion lorsqu'on a autant de décès autour de soi? Je veux parler de Roger Fulgence Kassi, Traoré Amadou Sékou, Soumaro Kanaté, toutes ces personnes qui sont parties. Est-ce qu'on n'est pas animé par une certaine peur? D'abord, je n'ai pas peur. Je me souviens qu'à la mort de Traoré Amadou Sékou, il y a une dame qui m'a regardé et qui me dit mais comment tu fais pour être aussi fort comme ça, pratiquement à cette question-là. Et puis, si tu as un Dieu, il faut l'adorer davantage. Je lui ai dit, mon Dieu, il est connu de tout le monde. C'est le Christ. C'est vrai, je viens de Béomi, je suis du peuple, tu voulais, du groupe Akan, Kodé. On dit chez nous, les Kodé, il y a beaucoup de féticheurs, mais je ne fais pas ça. Je lui ai dit non, moi, mon fétiche, si tu veux, prendre ce terme-là, sinon le Dieu que j'adore, c'est le Christ. Et c'est vrai que la mort de ces amis-là m'a vraiment cassé. Ça m'a détruit, ça fait que je ne suis plus sorti. Je suis resté toujours à la maison, ça m'a vraiment... Mais la vie ne s'arrête pas là, il faut continuer. Donc j'ai essayé, sincèrement j'ai essayé. J'ai essayé pendant plusieurs années, je pense que je n'ai pas réussi. Est-ce qu'après ça a changé quelque chose dans votre façon de travailler? Dans mon style, oui, parce que je n'avais pas l'équipe qu'il me fallait. Nous, comme on travaillait tout le temps, tout moment, n'importe où. On était 4 dans une voiture, c'était une équipe de production qui travaillait. Et à la maison, pendant le repas, c'est une équipe de production qui travaillait. Tout le temps un peu comme vous. Et après leur départ, je n'ai pas eu ces amis-là, je n'ai pas eu cette équipe-là pour continuer l'œuvre que je devais faire. Enfin, pour continuer à produire comme on produisait avant. J'ai essayé de produire à ma manière. Je ne sais pas si j'ai réussi. On a des photos oui, qui parlent voilà, là c'est... Soumaro est là. Oui. Soumaro est là. Mais c'était vraiment l'opposant le plus dur. Hein. Et en même temps, quand il n'était pas là, on le cherchait. Là, au milieu, Eugène, il a souffert avec nous. Eugène, c'était le père. Et chaque fois qu'on sortait avec lui, et les nuits, on ne dormait pas. On allait en boîte, on faisait tout. Et le matin, il venait avec des seaux d'eau pour nous arroser. Et puis chaque fois qu'on sortait, on lui disait... C'était peut-être tributaire de sa formation militaire. Oui, mais on a souffert de ça. Maintenant, chaque fois qu'on sortait, on avait les perdièmes. Dès qu'on arrivait dans la ville, on disait, Eugène, on a perdu notre argent. On ne peut plus produire. Donc, il est obligé de nous trouver de l'argent. Ça aussi, c'est pour ça qu'il nous réveillait. Et puis, quand on était logé dans un hôtel, on faisait tout pour avoir des chambres individuelles, même quand c'était à 2. On lui disait, non, l'autre ronfle trop, c'est ça. On trouvait toujours oui, des mais il fallait tout. C'était le père. Vraiment, Eugène, merci. Oh là là. Merci. Merci à vous. Nous continuons toujours notre randonnée. Mais avant, je crois, avant de poursuivre, Docteur Philo. Oui, c'est une question qui me traverse la tête depuis. J'ai dit, si je ne la pose pas, ce serait un péché. Allez, M. Van Amadeva, j'ai envie de vous demander, la réponse à cette question, c'est vrai ou faux?
Si vous voulez choisir vrai ou faux, ben oui ou non. Le métier de réalisateur est-il, entre griffes, un métier ingrat? Oui ou non? Non. Je sais pas. Vous dites? Non. Non, en fait, cette question, en fait, je la pose parce que Madame Jeanne Dekao-Fallu, qui est avec nous en ce moment, qui a été votre collaboratrice à l'époque, au fait, elle et moi, on habite la même commune. Souffrez que je ne dise pas que c'est Yopougon. Tu m'as dit là, tu veux dire ça sur le plateau? Oui, mais il faut que je dise ça là. Non, mais tu m'as dit ça à l'oreille là, tu veux dire ça? Ça tourne dans ça me mélange au fait. Au fait, quand on est ensemble, hein, le matin... réfléchissez bien, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de votre idée. Parce que lundi, c'est pas sûr qu'on te voit à la télé. Elle est en régie là. Voilà, son doyen, là, elle va parler. Il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Voilà. Quand on est ensemble à la voiture comme ça, parfois, quand on est au feu comme ça, les gens viennent vers moi. Philo, Philo, alors que ma réalisatrice est à côté, celle qui fait qu'on me voit à l'antenne. Et chaque fois quand c'est comme ça, quand ça se répète, elle me dit notre métier là est ingrat. C'est nous qui faisons qu'on vous voit. C'est moi je pose la question en fait. Oui, c'est vrai. Si on pense sur cet aspect-là, c'est ingrat. Mais de l'autre côté, quand on regarde l'œuvre, quand on regarde l'émission, après, on est satisfait. Quand les gens lisent notre nom quelque part, on est satisfait. Mais dans votre cas, un animateur et un réalisateur, forcément, il y a un peu d'ingratitude. On reconnaît l'animateur, on reconnaît tout le monde, mais ceux qui sont derrière, on ne les connaît pas. La preuve, aujourd'hui, je suis surpris de tout ce que vous dites et tout ça. Vous me permettez de dévoiler un peu mon aspect. C'est rare pour nous, au fait. Nous qui sommes derrière les caméras, on ne nous voit que lorsqu'on est en train de travailler, lorsqu'on est sur le champ. Quand on est en train de travailler, bon, on peut tout faire. On peut oser dire à l'animateur, non, arrête, fais ceci, ne fais pas cela. Rien que pour qu'on nous regarde. Mais après... Je pense que c'est vraiment pas un hasard si, à l'époque, vos collaborateurs vous appelaient la tête pensante. C'est bien cela. Oui, parce que pour moi, rien n'est impossible. Pour moi, rien n'est impossible. Il faut toujours avoir une idée pour faire une émission. Et moi, je pensais, et je crois que j'avais beaucoup d'idées pour faire une émission. Quelles que soient les circonstances, je peux faire une émission. Je peux être là, au sortir de ce studio, faire une émission à partir des verres, des lunettes. Créer une série d'émissions sur les lunettes. C'est pareil. Je peux décider comme ça, aujourd'hui, de faire une émission concernant les dames, la coiffure des dames. Mais une série. Je me forçais. La preuve, un jour, il y a une dame qui est venue à mon bureau, une dame, j'ai oublié un peu son nom, l'animatrice, Hortense. Hortense est venue quand j'étais... Vous parlez d'Hortense Gadji? Hortense Gadji, c'est ça. Ou Kofi, ah d'accord, ok. Kofi, merci. Et je ne retiens pas les noms, permettez-moi. Moi aussi, parfois je fais aussi des petites... Et elle est venue à mon bureau et voulait faire une émission sur la mode. Et comme ça, il y a un enfant qui passait. Je lui dis, chérie, c'est simple, voici une émission toute faite. Elle dit, laquelle? Je lui dis, mais les enfants, il faut une émission sur les enfants. Parce que à la chaîne, sur la RTI, il n'y a pas d'émission destinée aux enfants. De la procréation à la naissance, à l'enfant, le premier 2-3 ans, il n'y en a pas. Et nos mamans sont à la maison, elles cherchent partout. Monsieur Bandama Debac, je réalise que vous avez toujours cette mémoire qui est élastique, qui est bouillonnante d'idées. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine retraite. Est-ce que vous allez continuer de contribuer à la production nationale en apportant des idées ou peut-être même en vous lançant encore dans la production, je ne laisserai pas la réalisation, mais la production de nouveaux contenus, avec toute l'expérience que vous avez accumulée, le regard, l'angle différent que vous avez aussi sur ce qui se fait aujourd'hui? Oui. Maintenant, dans ces dernières... C'est la retraite après Non, la retraite, non. Dans ces dernières années, j'ai décidé d'échanger avec des étudiants en production. Je ne dis pas enseigner, je parle d'échanger, leur donner mon expérience. Je change un peu avec les étudiants d'ESMA, je change un peu avec les étudiants de l'INSAC, je change aussi avec les étudiants de l'ISTC, je change. Maintenant, et n'est-ce pas, nous allons continuer l'échange, toujours avec les photos, avec votre permission, bien sûr. Alors, la régie, bon, là, on a la photo que je venais de voir. Bon, là, c'est Traoré, c'est l'équipe de production, c'est les Jeanne, c'est les collaboratrices. Là, c'est juste... là, ma grande sœur, c'est dommage qu'elle soit partie, mon père, ma mère. Là, c'était à mon mariage. Ma mère, Joséphine, on appelle, Joséphine. Et là, c'est mon père, Kofi Bandama,
soldat, douanier. De l'autre côté, c'est ma sœur Yvonne. Comme on le dit, la beauté, c'est dans le sang. Oui. Ils sont tous beaux, vos parents. Et là, c'est ma sœur, elle est partie comme ça, tragiquement, d'une manière tragique. Un jour, elle s'est levée pour s'occuper d'un enfant, d'un bébé. Et il y a eu explosion d'une bouteille de gaz et la porte l'a emporté. Vraiment, c'était un moment assez triste pour nous. J'imagine. C'était vraiment... C'est triste. Vous en gardez les séquelles jusqu'à maintenant? Oui, maintenant, c'est dur pour moi. C'est elle qui me disait, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Elle je l'écoutais. Par rapport aux autres, c'est elle seulement qui pouvait m'amener à changer. C'est ça. Mais vos parents ont vécu longtemps. Hein. Votre père, plus de 80 ans. Oui, mon père, 80, ma mère, 90, 91. Non, 91, oui, 91 et 80. La longévité, chez vous, c'est de famille? On va y aller pour la dernière. Ah, d'accord. Ah là là. Là c'était les belles époques, hein, avec la coiffure. Bon, je ne sais pas comment vous avez trouvé cette photo. C'était l'époque. Au milieu, c'était mon mariage. Oui. Et mon grand moment de souvenir. C'était en quelle année? 29 juin 1991. Ah, donc hier, c'était votre anniversaire de mariage. Oui, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de hasard dans cette émission. Mais là, il y a une photo qui manque. C'est la photo de Jean-Henri, mon fils aîné. D'accord. On ne le voit pas, il est un peu de l'autre côté. Là, c'est Paul-Emmanuel, père et mère. Paul-Emmanuel est aujourd'hui mon ami, c'est mon véritable ami. Il a 10 ans, 12 ans. C'est mon ami, je ne vous dis pas, tous les matins, à tout moment, à tout instant. C'est lui qui est capable de me dire, lève-toi, fais ceci. La retraite, c'est comme ça. Bon, vraiment, c'est mon ami. C'est vraiment mon ami. Eh oui, c'est donc terminé pour cette séquence souvenir. Eh bien, je vous propose un élément. Ok, chef, au niveau du son, c'est bon? Alors, si c'est, ça va, ça peut aller? Petit, Traoré, ça peut aller? Jeanne, ça va? Jeanne, chérie. Ok, d'accord. En tout cas, regarde les écritures. La police est bonne. Je t'ai toujours dit, les prénoms avant les noms. Voilà. Puis tu mets les noms en grand caractère. Voilà. Ok, d'accord, on démarre dans quelques instants. Les gars, vous calez tout. Et Soum est où? Il est en bas au studio. Soum va au studio. Il est déjà en bas, ok, d'accord. Donc les gars, ça va, on va démarrer. Vous êtes des professionnels, donc dans quelques instants, on va démarrer. Aldo. Voilà, dis-lui de... Ouais, un gros plan, un gros plan. Voilà, je suis l'invité. Merci. Et Soum même, dans tout ça là même, Soum. Hein? Il est en bas, Soum, il est en bas. Le studio. D'accord. De toute façon, l'essentiel c'est qu'il soit là, non? Va au niveau de... Va par la 7, qui est à la 7 là? C'est Clotaire. C'est Clotaire qui est là-bas. Ah oui. Voilà, on a qu'à resserrer le plan un peu. Clotaire, on n'est pas la marine ici là, on est en direct là. On a qu'à resserrer un peu le... Faut resserrer le plan. Qui est la 2 là? C'est qui ça? C'est ceux-là, les gars, vraiment... Oh. Bon, toi, tu descends celui-là. Qui est? On dit de descendre, tu n'entends pas. Hein? Tu lui parles, il ne peut pas lui parler en bas là. Hein? Voilà. Clotaire, merci, hein. C'est beau, panoramique, c'est bon. Là, la 5 là, lui, il dort. Qui est là? C'est ton petit que tu m'as... C'est lui qui dort? Ok, c'est parti, on est en direct, hein. Ok. Aldo Moreau. Ouais, gros plan. Non, faut insister, insiste sur le... Gros plan. Avec Clotaire. Et Clotaire même là, il fait quoi là? Clotaire, il est sur Clotaire qui est sur la 3 là, non? Clotaire, la 3. Voilà. Faut pas comme si tu passes dans la marine ici encore. C'est à la RTI, hein, c'est plus la marine. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est Clotaire de descendre sur l'invité. Je dis, qui est à la 7 là? C'est Clotaire, non? Clotaire, KB. Voilà, ça c'est Aldo qui est côté Aldo. Non, prends, dis-lui deux choses, hein? Dis à Clotaire de serrer le plan, de donner place. Oh, mais attends.
Attends, tu veux réaliser ma place? Non, laisse. Non, tu veux réaliser ma place? Ah, petit. Non, mais c'est moi qui réalise. Laisse ça. Calme-toi, c'est moi qui réalise l'émission. Calme-toi. Calme-toi. Non, c'est parti. Non. Et oui, notre invité, Dr Philo, a campé donc le rôle de Vanda Demac. Et là, il est vraiment mort de rire. Mais j'ai jamais eu de mouchoir rouge. Est-ce que c'était un mouchoir? C'était plutôt une serviette. Une serviette. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission Sacré Karogang. Merci infiniment. Et là, vous vouliez intervenir sur le festival RFK très rapidement. Oui, je voulais dire à certaines personnes qui avaient l'habitude. Vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont incapables d'avoir un projet, de l'exécuter. Et ceux-là sont très acerbes dans les critiques, méchants dans les critiques. Ils ont pensé en faisant le festival RFK, c'était pour s'enrichir. Ils nous ont détruits. Certains m'ont dit que j'empêchais d'autres de faire une manifestation RFK. Je dis aujourd'hui, j'insiste et je persiste pour dire, celui qui va faire une manifestation pour fuir, qui voit les parents, mais qui n'utilise pas, je le dis, qui n'utilise pas le mot Studio 302. On ne peut pas dire le Studio 302 et... Pourquoi le Studio 302 est? Le Studio 302, c'est une équipe de production à la RTI. Une équipe de production à la RTI ne peut pas s'associer à un individu pour faire une manifestation payante sans que la RTI ne soit informée. Il faut que les gens comprennent, ils peuvent tout faire pour fuir. Ils peuvent faire tout, ils peuvent tout faire. Je n'ai jamais interdit. Je comprends, je ne sais pas où ils ont mis cette idée. Je n'ai jamais interdit. Je pense que tout est clair aujourd'hui. Merci beaucoup. Saluons également Jacques Fouabi, Daouda Kandé, Luffy Kofi Toussaint, Stéphane Draman, Alphonse Doua, Touré Amadou Sekou, voilà, Bamba, Oumar, Soumaoro Kanate, Aïcha Dem, Sissé Image, Lucas Moné Yapi, Sidjo Boko, Edouard Dekese, Kone Moussa, Adou Gervais, Tano Kadjo, si nous avons omis des noms, toutes nos excuses. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. On a été très heureux de vous recevoir. L'émission est terminée. Oh, c'est dommage. Bon, merci. Je voulais dire à ceux qui ne m'ont pas apprécié, et parce qu'ils n'ont pas compris mes émissions, que vraiment, je ne pouvais pas faire plus, j'étais limité. Maintenant, ceux qui m'ont compris, ceux qui m'ont accepté, je voulais leur dire merci. Ceux qui ne vous ont pas compris, je crois que c'est une minorité. On va donc... on va donc dire encore un grand merci à ce monsieur. Merci d'être venu. Merci à vous, public. Merci à Trésor, dont le père célèbre aujourd'hui son anniversaire. Merci donc à ceux fidèles du public. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre amabilité. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin du mois de juillet. Voilà, on va passer les vacances ensemble cette fois-ci. Merci beaucoup et bon week-end à vous.